ce soir, on va recevoir Yannick Baeza, qui est le président de la Jeune Lance sportive mésoise, parce que ce week-end, la Jeune Lance sportive mésoise va accueillir 2 tournois. Le vendredi soir, les jouteurs de la catégorie junior, et puis dimanche après-midi, dans le port de Metz, ce sont les seniors qui auront rendez-vous avec la société présidée par Yannick. Et on recevra également Cyril Delia et Francis Lebaille pour l'amicale des pêcheurs Sept-Molle, puisque cette semaine, à Sète, ce sont les fêtes du Grand Pardon de Saint-Pierre, et eux accueilleront les jouteurs seniors et juniors le samedi, et ils recevront les jouteurs de la catégorie poids lourd le dimanche. Dans la deuxième partie de l'émission, on recevra Jean-Louis Zardoni et Franck Jadot, qui sont les hautbois et tambours des joutes. On devait également recevoir Pierre-Baptiste Amiel, mais malheureusement, il s'est décommandé, car ce soir, il anime le loto, puisque c'est le début de la fête des pêcheurs, et il anime le loto aux abords de la Criée, et d'ailleurs, il fait le nommeur. Yannick, bonsoir, merci. Les Baeza, décidément, ont pris un abonnement, puisque la semaine dernière, on avait ton épouse, avec toutes ces dames qui ont fait une émission remarquable. On a eu d'ailleurs beaucoup de félicitations. T'en as eu 20, toi, de cette émission? Oui, bonsoir Jacques, bonsoir les auditeurs. Oui, je l'ai écouté, bien sûr, sur le... Ah, tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Je surveille quand même ce qui se raconte. Il n'y a pas trop de bêtises. Non. Mais c'était très intéressant. C'était très intéressant comme émission, et surtout d'avoir un œil différent de celui des jouteurs. Parce que bon, les jouteurs vont se succéder, mais bon, on voit pas tous la même chose, quoi. Alors, c'est vrai que moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu au cours de cette émission, et après on refermera la parenthèse parce que je t'ai pas invité pour qu'on parle de ça, mais c'est surtout l'œil avec lequel les épouses, mères, sœurs, compagnes ou même jouteuses par elles-mêmes, puisqu'il y avait Marlène, vivent les joutes. L'amour qu'elles ont pour les joutes, la passion qu'elles ont elles aussi pour les joutes, et comment elles les ressentent. On dit oui, les femmes elles sont là pour laver. Il y en a qui considèrent malheureusement encore de nos jours que les femmes sont là pour uniquement laver et repasser les blancs, mais c'est pas uniquement pour que leur mari soit beau qu'elles sont là, parce que elles aussi elles ont la passion des joutes. Hein. Elles sont là pour les supporter, mais dans tous les sens. Ah oui, la formule est belle. Dans tous les sens. La formule est belle, et bien plus Nadine. Alors, est-ce qu'elle a fini avec Joris la réalisation des... Ouais, ça y est, tout est prêt. Ouais. Tout a été bouclé hier soir. Ouais. Ah. Tous les prix sont terminés. Voilà. Donc parce qu'on parle justement des récompenses. Des récompenses pour vendredi et dimanche. Voilà. Donc on laisse la surprise à ceux qui... Tout est réalisé, c'est fait à la perfection comme d'habitude. Voilà. Ouais. Et en plus ton épouse a engagé votre plus jeune fils. Ouais, mais ça le dérange pas. Hein. Puis bon, c'est bien de le mettre aussi lui là-dedans. Ouais. Peut-être après il fera pareil, quoi. En plus, moi, ce qui me plaît avec Joris, c'est qu'il est toujours prêt à faire quelque chose, à ramasser les pavois, à monter dans une barque. Dès son plus jeune âge, moi, je me rappelle qu'il montait dans les barques de joute. Ouais, il fait le ramassage des armes. Mais bon, de tout petit, déjà, il a commencé à vouloir ramer. Bon, après, c'est pas toujours possible. Donc, des fois, on le mettait sur le banc ou sur le côté. Bon, il accompagnait le mouvement. Oui. Mais bon, il est tombé dedans lui aussi, hein, donc il essaye de faire comme son frère, comme son père, comme son grand-père, ses oncles. Enfin, il a pas mal d'exemples à suivre, quoi. Ouais, toute la tribu, là, les tontons et tout. Ouais, c'est vrai il y a tout le monde, donc ça stimule aussi. Ouais. Et les tatis aussi, puisque ta sœur rame aussi. Oui, hein. Exactement. Ouais. Ouais. Ah oui, là c'est en famille. Ouais, Alors Yannick, décidément, on va dire qu'à Metz et la Jeune Lance sportive mésoise, vous n'avez pas de chance, parce que chaque fois que vous organisez des tournois, vous rentrez quelque part, et je veux dire entre guillemets,
en concurrence avec un autre tournoi. Là, vous organisez vendredi le tournoi du junior et dimanche le tournoi des seniors, et vous rentrez de plein pied avec l'ouverture des fêtes, enfin, on va dire la véritable ouverture des fêtes vendredi soir. C'est les fêtes de 7, ouais. Voilà. Ben, la Saint-Pierre, on a toujours été on a toujours été sur le même week-end que les pêcheurs. Avant, on faisait les juniors le samedi après-midi. Et finalement, on se rendait compte que on mettait tous les moyens et on n'avait pas beaucoup de juniors. Donc plutôt que alors les juniors se mettaient à ajouter l'après-midi à Metz, et des fois ils joutaient le matin, puisque les pêcheurs faisaient le matin les juniors, l'après-midi les seniors et le soir la nuitée. C'est ça. Ils faisaient les 3 tournois à la suite. Donc les petits ils joutaient le matin à 7 et l'après-midi à Metz. Donc j'ai proposé aux pêcheurs d'avancer d'un jour, comme ça permettait en même temps aux gamins d'avoir un jour de décalage. Mais bon, après ça, celui qui est jouteur, qu'il ait les fêtes ailleurs ou pas, il vient jouter, quoi. Ouais. C'est le problème qu'on a chaque année, que ce soit avec la Saint-Pierre ou que ce soit avec la Saint-Louis. Ouais. Celui qui est jouteur, il joue. Oui. Et voilà, celui qui est jouteur, celui qui n'aime pas venir, il trouve une excuse, il vient pas, quoi. Exactement. C'est aussi un peu que ça. Mais bon, vendredi, on a 18 jouteurs par barque. Dimanche, il y en a une trentaine, donc c'est amplement suffisant, quoi. Oui, il y a de quoi faire. Les meilleurs seront là, de toute façon. Voilà. Ben, ceux qui sont en lutte pour le futur titre de champion de ligue et qui ont déjà brillé lors des différents tournois viendront à Metz. Ouais. Ben là, bien sûr, oui, ils font pas d'impasse. Ça, c'est dans toutes les catégories, c'est le même problème. Donc, ceux qui jouent le titre font tous les tournois, quoi. Oui, voilà. Oui. Alors, Yannick, à l'heure actuelle, il y a un petit souci. On l'a évoqué. Alors, pour rien cacher à nos auditeurs, Cyril Delia et Francis Lebaille, qu'on va entendre après toi. On les a déjà enregistrés parce que ce soir ils ne pouvaient pas venir avec l'ouverture de la Saint-Pierre, leur loto, cet après-midi ils ont le critérium, etc., etc. Donc je leur ai proposé de venir. Donc on les a enregistrés hier et eux, nos auditeurs les entendront tout à l'heure, mais bon, on va précéder ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit, on a un gros souci avec les critériums cette année, c'est que on manque de jouteurs. Toi aussi, tu es touché par le même mal au niveau de Metz. Ouais, et c'est pas que Metz, c'est tout le monde. Hein. Enfin, je sais pas si les gamins ont trop d'activités ou trop de choix. Là, cette année, Agde a arrêté son école de joute. Donc, ils vont organiser le critérium, mais il n'y a pas de petits agatois. Nous, à Metz, il n'y a que nous, puisque la Nouvelle-Lens a arrêté depuis quelques années de son école de joute. Ouais. Et malgré tout ce qu'on met en place, on n'a pas beaucoup de gamins, quoi. Voilà, et là, quand on regarde aujourd'hui les tirages, je crois qu'ils sont, dans chaque catégorie, ils sont moins de 10 par barque. Bon. C'est vraiment peu, quoi. C'est vraiment peu. Ouais. Mais tu l'expliques uniquement parce que y a les enfants à l'heure actuelle ont trop de choix dans le monde des activités qui leur sont proposées, ou parce que ils jouent trop avec les PlayStation ou les tablettes ou ces jeux modernes, on va dire entre guillemets. Je sais pas. Je pense que les attentes ne sont plus les mêmes. Les mentalités ont complètement changé avec ces nouvelles générations. Et ils sont moins. Ils vont commencer une activité. Moi, je le vois dans différents sports. Hein. Ils commencent une activité et 2 mois après, ça les intéresse plus. Bon, dans les joutes, ça dure 3 mois. Mais le gamin, peut-être, il va jouter 2 fois. Il va prendre un gros, il va tomber à l'eau. La fois d'après, il va prendre un gros, il va tomber à l'eau, puis après, il ira plus, quoi. Voilà. Et pourtant, donc, ce qu'on trouve là, tous les critériums, ce sont les gamins qui sont vraiment mordus, quoi. Ils sont tombés dedans. Ceux-là, on va les avoir jusqu'au lourd, quoi. Alors qu'avant, moi je le vois par rapport aux écoles de joute, parce que j'y suis depuis le départ. On perd énormément de gamins au fur et à mesure que ça dans l'évolution.
Après, bien sûr, il y a l'adolescence, puis après, il y a le gamin il va grandir, il va trouver du travail. Après, c'est où la copine, enfin, ils ont plus le temps, ils ont plus le temps, ça dépend de l'envie. Mais on perd énormément de jeunes au fur et à mesure où on avance dans le temps, quoi. Et encore que 7 arrive à plus, parce c'est peut-être dû ou à la Saint-Louis ou à une culture qui est plus ancrée qu'ailleurs. 7, je pense qu'il y a moins de problèmes que toutes les sociétés extérieures. Oui, parce que alors toi-même tu disais, c'est vrai que la Nouvelle Lens mésoise avait aussi une école de joute, elle ne l'a plus depuis 4 ou 5 ans, me semble-t-il. Toi, tu arrives à la maintenir encore. C'est énormément de travail, tu vois. Hier soir, tous les mercredis, je fais des joutes sur chariot pour les moins de 10 ans. Ouais. Mais là, on trouve beaucoup de gamins. On a des gamins, pour eux, c'est une activité comme une autre. Mais ces petits, quand ils vont passer des chariots aux barques, c'est là où on en perd énormément. Et nous, encore, on arrive avant de les mettre sur les grandes barques, on les fait jouter sur les petites. Oui, parce que toi, on a encore conservé nos petites barques. Ouais. Donc là, la barque est moins haute, mais il y a quand même après ce petit problème de la hauteur. Et les gamins, ils ont, même s'ils ont 10 ans, après ils ont peur quand les tintaines sont trop hautes. Oui, alors justement, c'est une des raisons. Francis hier nous l'a expliqué, on l'entendra après. Il disait justement qu'il y avait cette crainte de la hauteur, de se voir tomber dans l'eau. Il y a une certaine appréhension qui fait que il y a des gamins qui refusent de jouter. Et Marc-Alexandre Granier qu'on avait reçu. Puisqu'il avait remporté la seconde place au tournoi de la Jeune Lens sétoise, nous disait que lui aussi, il avait été confronté à ça quand il était à l'école de joute. Il y avait un moment où il se mettait à genoux, il pleurait, il voulait pas jouter, quoi, parce qu'il avait cette crainte, cette appréhension de se voir tomber, quoi. Ben moi, je l'ai connu avec Dorian. Hein. Dorian, il a fait pareil. Dorian, c'est ton fils, pour ceux qui ne le savent pas. Le grand. Et lui, il avait trouvé une astuce parce qu'il avait peur. Mais il joutait quand même. Mais plus la barque avançait, plus sa jambe derrière pliait et il joutait carrément assis sur son pied. Il rusait. Il tombait pas dans l'eau. Il arrivait à jeter son adversaire, mais il avait perdu. C'est vrai que je m'en rappelle. Quand on faisait les tournois, notamment les tournois que vous faites à Metz, dans le cadre de la fête de Metz, où vous faites des tournois de nuit pour les enfants pour et les tout petits, ça. Ouais. Ouais. Je me rappelle qu'il faisait ça. C'est vrai, effectivement. Et, Que tu me le une année d'ailleurs, il avait fait la Saint-Louis sur barque, hein, la première année, toute première année. Il était dernier de barque, il a fait 4e prix en étant assis sur le plancher. Il a touché l'eau le dernier. Ouais. Bah, écoute, c'est comme ça. Mais c'est vrai que il y a ce côté un peu appréhension. On va reparler un petit peu de la société, Yannick. Il y a eu à un moment donné, il y a eu un creux de la vague là où tu étais toi et tes frères et puis après il y a eu Renaud Ferlus qui est disparu malheureusement tragiquement, hein. Et puis là maintenant il semblerait que il y a un bol d'oxygène là avec tous les jeunes là, Nano, Meryl. C'est-à-dire qu'on a avant moi, il y avait mon frère qui s'occupait de la société et on a formé énormément de jouteurs. Le problème qu'on avait à Metz, c'est que nous on formait les jouteurs et arrivé en cadet ou en junior, ils partaient jouter à la Nouvelle Lens. Donc on formait et on perdait derrière les gamins. Et là, on a cette génération où il y a Anthony, Nano, Méry, tout ça, eux sont restés fidèles, ont été reconnaissants du travail qui a été fait pour les former. Et il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, je leur ai dit à Cédric aussi, que c'était le moment, quoi, qu'il fallait qu'ils montent en lourd. Ils avaient fait le tour en senior. Ils ont été un peu réticents, puis finalement ils sont montés. Je pense qu'ils le regrettent pas, quoi. Oui, mais alors... ils forment une belle équipe, quoi. Je pense que c'est ce qui est important, c'est d'avoir un groupe de quelques jouteurs qui font une émulation pour les autres, hein, qui donnent envie de se déplacer. Ils prennent la voiture, ils partent à 4 ou 5 et voilà, ils se régalent d'aller jouter, que ce soit à Palavas, que ce soit à Ballaruc ou ailleurs, quoi. Alors justement, c'est là où j'allais après en venir. Ils sont peut-être peu nombreux
il ramène peut-être pas des coupes, quoique l'année dernière, Nano, Johan, on va l'appeler par son nom, parce qu'à force de dire Nano, Johan... Je crois que c'est l'autre Nano. Non, le tien de Nano, Johan Mendes. Voilà, Johan Mendes, il a remporté le Moligny-Sille, donc, ce qui est pas une mince affaire, parce que en plus, il est poids moyen, et lorsqu'un poids moyen arrive à briller, je dis pas arrive à gagner, mais arrive à briller dans un tournoi, déjà, c'est pas une mince affaire, hein. En plus, l'année dernière, où la barre était à 85 kilos, alors que cette année, elle est montée à 90, c'était pas facile. Et Johan Mendes a gagné, et en plus, il gagne le Moligny-Sille, qui est un des 4 grands tournois de la saison. Et qui est son tournoi. Je veux dire, la bringue a été énorme. Hein. Ben, c'est son tournoi, c'est pour Mézois, c'est sûr que gagner le Moligny-Sille ou éventuellement l'Adrien Bernard, c'est les deux. Gagner à Metz, c'est ce qui est important. Comme c'est toi veut gagner un tournoi de 7, bien sûr, il veut gagner. Chacun rêve de gagner le tournoi de 7. Chacun veut gagner au moins le sien. Oui. Et là, comme on dit pour la Saint-Louis, c'est elle qui te choisit. Là, je pense que le Moligny-Sille a choisi Nano l'année dernière. C'était son heure. Hein, il y a le tournoi comme il s'est déroulé, les favoris qui tombent, qui se neutralisent et lui qui arrive à passer. Mais il est pas arrivé tout seul quand même. Il faut penser qu'en demi-finale, il s'est débarrassé de John Ragnaud, quoi. Il a pas ça a pas été donné, quoi. John Ragnaud qui l'année dernière aussi avait remporté son premier tournoi dans la catégorie lourde, à l'avenir, oui. Ouais. Et c'est sûr que, ça nous est tombé. C'est un moment, c'est vraiment un moment extraordinaire, quoi. Ouais. Puis bon, c'est le mot extraordinaire. C'était énorme. J'ai vu des victoires de Mézois à Metz, mais comme celle-là, quand on voit le quai d'en face qui se lève, tous les gens qui étaient au baraquet qui se sont levés, c'était vraiment, ça filait les frissons, quoi. Ouais. C'était plus beau que la tienne, hein? Je pense. Ouais. Pourtant, quand tu as gagné... mais peut-être on vibre plus pour les autres. Hein. J'avais vibré pour celle de mon frère Stéphane, pour le premier de Stéphane. Et là, avec Nano, j'ai vécu un truc, c'était vraiment énorme, quoi. Et puis, la chose essentielle, c'est que c'est un moyen, quoi. Ouais. Attends, En plus, lui, le vrai moyen de ton époque, il fait il fait même pas 80 kilos, Nano, hein. L'année dernière, il avait pris un peu de poids, mais bon, là, maintenant, il est redescendu, il râle parce que bon, il doit être à 80, et le poids est à 90, donc. Je crois qu'il les fait pas, les 80. Il est bien descendu, ouais. Ah, c'est sûr que ça va être compliqué pour lui maintenant. Bon, après, et sur un tournoi, il peut faire, hein, c'est comme ça. Ce que j'allais dire aussi, c'est que dans ton équipe, hormis Anthony, parce que Anthony, lui, est au-dessus de la barre. Mais les autres, ils sont tous, c'est que des poids moyens. Ouais, Méry est moyen aussi. Ouais. Méry est moyen, et dimanche, il a fait un super tournoi. Oui. Il a éliminé Olivier Soula. Avec son pavois, hein. Ouais. Il a fait manger la lance. Oui. Et après, il a une passe un peu. Il est pas perdant sur la passe avec Garrett. Malheureusement, ils se sont accrochés les lances. Sa lance est tombée, mais c'est pas un coup de. Il a pas mis le coup de lance. D'ailleurs, comment il s'appelle, Dylan, il l'a dit au jury, mais c'était pas contre lui. C'était sa première revanche à Lourdes. Ah oui. Sa première revanche à Lourdes. Il a pris le jeune Fiorenzano, qui était sa première revanche à Lourdes aussi. Ouais. Voilà, c'était un coup de poker, quoi. Ouais, c'est sûr que le vainqueur des deux, il a fait la demi-finale. Ouais. Voilà. Mais Méry, je pense que ça va y faire du bien pour les tournois à venir, parce que depuis qu'il est monté, il n'arrivait pas à jeter ses hommes. Là, il les a jetés. Il a pas éliminé n'importe qui. Donc, je pense maintenant, il va prendre confiance et j'espère qu'il nous fera encore mieux. Alors moi, celui que je plains, c'est Cédric. Parce que Cédric Auger, il a eu des résultats fantastiques quand il était un senior. Et puis alors c'est vrai qu'il a perdu du poids, c'est vrai il y a ses raisons professionnelles, etc. Et là, moi je le peine de tout cœur parce qu'en plus c'est un garçon qui a une gentillesse extrême, qui adore les joutes. Et moi la peur que j'ai, c'est qu'il s'en écœure, quoi. Cédric, c'est sûr que le poids, ça y fait beaucoup. Ah oui. Le poids, il est plus au poids où il était la première année. Il a quand même fait la finale à Agde avec
avec Aurélien. Ouais. Il a fait des places d'honneur. Oui, c'est un très beau shooter. Pendant 2-3 ans, il s'est bien placé. Et là, bon, il a perdu du poids. L'année dernière, ça a pas marché pour lui. Après, il a une lance qui est un peu trop fraîche, donc il tient sa lance. Et c'est ce qui le fait perdre souvent, quoi. Il a la main qui est serrée. Et des moments où il faudrait qu'il ouvre la main, moi, l'année dernière, combien de fois, j'ai dit, mais ouvre-la, cette main, c'est toi. C'est la vieille école. C'est la vieille école. On a appris comme ça. Après, faut pas jouer les non, mais c'est vrai. Les vieux, mais bon, à une certaine époque, la lance le se tenait, et bon, ils ont appris, c'est mon père aussi qui les a formés un peu à ces gamins, donc, ils ont eu ce truc de tenir leur lance, et puis voilà, quoi, c'est, des fois, après, il faut savoir évoluer, hein. S'ils arrivent pas, s'ils s'entraînent pas à ouvrir un petit peu, alors là, on a parlé des lourds, et des moyens, mais t'as des jeunes aussi, hein. Il y a des seniors, Un senior, j'ai... Pour faire pour brosser le tableau de la société. Un senior, j'ai... le chef de file, c'est Jérémy Lopez, c'est Tambour. Oui. L'année dernière, il avait gagné le tournoi d'Agde. Mais il a du mal à rééditer les passes. Quand on a fait mon jubilé, il a ajouté avec Claude Macias. Il a fait des misères à Claude. Et après, il va prendre n'importe quel jeune, un senior, il va pas arriver à le jeter, quoi. Donc après, je pense que lui, c'est pareil, c'est un problème de confiance, parce qu'il a un gabarit qui est idéal pour un shooter, c'est un cube. Ah oui. C'est un cube. Mais après, il est peut-être trop gentil. Oui. C'est une patte à Jérémy. Donc voilà. J'ai d'autres jeunes. Après, bon, il y a mon fils Dorian, mais bon, Dorian, il est hyper léger, quoi. Donc, il a beaucoup de volonté, mais des fois, la volonté suffit pas. En plus, il a des super tirages depuis le début de la saison. Ouais. Le premier tournoi, il a pris Wolf. Deuxième, il a pris Kos. Troisième, il a pris Wolf. Ouais. Voilà. Ouais. Il se régale. Il a de la viande. Il est arrivé quand même à éliminer, entre-temps, il est arrivé à éliminer une paire d'adversaires, mais bon. Non, mais ce qui est terrible, il y avait Jean-Baptiste Valette mardi à ta place, c'est pareil, lui il fait pas 70 kilos, et il arrive à faire des performances, il est tout en nerfs, ce petit. Disons l'avantage d'un shooter moyen. Qui arrive à faire des perfs. On prend Simon, on prend Jimmy, on prend tous ils sont pas bien gros. Mais ils sont en confiance, ces shooters. Ils jouent en confiance. Et puis quand on joue, qu'on arrive, on jette un homme, 2 hommes, 3 hommes, c'est le meilleur des entraînements. On arrive à se régler. Bon, après, c'est sûr que si chaque tournoi on arrive, on fait une passe, on tombe, on n'a pas le temps on peut faire tous les entraînements qu'on veut. Le meilleur entraînement, c'est le tournoi, quoi. Si on arrive à passer le cap et arriver à la revanche, on a déjà fait quelques passes, et on arrive à se régler. Et ces shooters-là ont cette mentalité d'avancer et ils y vont pour gagner, ils y vont pas pour voir, ils y vont pour gagner. Et ils jettent leurs adversaires parce qu'ils sont ils ont leur repère, ils savent le moment où ils doivent avancer, où ils doivent aller, enfin voilà. Alors c'est ce que fait moi Dorian, c'est ce qui lui manque, c'est d'avoir des repères comme ça pour avancer, quoi. Voilà. Pourtant tu es super bien placé pour mais bon, j'ai pas la même joute que lui. Oui, mais en fait j'ai été moyen, ouais. Et c'est ce que je te disais pour Méry. Tu vois, Méry, ça fait 2 ans qu'il était, il jetait personne, et là, il a commencé à prendre des repères. Et je pense que ça, apparemment, au premier tournoi, il avait fait un bouquet, je sais plus avec qui. Je sais pas toi en tête. Moi non plus, et j'étais pas, et avec une pointure. Et là, il a fait ses 3 hommes. Mais donc, le nombre de passes qu'il a fait, je pense que vont être bénéfiques pour lui, quoi. Pour la suite. Et est-ce que c'est la répétitive, parce que moi on me parlait des entraînements, mais moi j'ai toujours été contre les entraînements parce que je trouve qu'en fin de compte, que ce soit sur chariot ou d'après moi, on acquiert plus de mauvais réflexes, de mauvais gestes, hormis la position
qu'on peut apprendre sur un chariot, mais après la joute par elle-même, pour moi, elle est créatrice sur chariot de mauvais gestes et de mauvaises attitudes. Mais après les entraînements sur barque, ça devient des défis, c'est des allumades, et pour moi, ce ne sont pas des entraînements. Je pense que les meilleurs des entraînements, c'est au cours des compétitions, en fin de compte. Et c'est justement ce que tu disais. Mais nous les entraînements sur barque, jusqu'à maintenant, on les faisait, mais on les faisait dans l'objectif de travailler. Oui. Donc, tu prends Méry, tu prends Nano, Anto, ils montaient et ils connaissaient leurs points faibles. Donc, ils demandaient à l'adversaire de venir les prendre à tel endroit pour essayer de travailler une défense. Voilà. C'était pas justement dans le truc de monter, de dire je vais le jeter. Voilà. C'était de travailler la technique. Maintenant, ils ont de moins en moins de temps pour venir s'entraîner, donc. Ouais. Parce que moi, je crois qu'en fin de compte, ce qu'il faudrait faire, mais enfin, tu vas me dire, ouais, Jacques, tu parles comme un livre. Ce qu'il faudrait faire à un entraînement, c'est, par exemple, jouter contre un adversaire, mais un doit jouter sans lance. Alors que l'autre joue avec lance et pavois pour faire travailler le pavois de l'adversaire, quoi. Ou tu vois. Moi, je crois que ça une arme, c'est pas la même. Hein. La joute est quand même. Je suis d'accord avec toi. Parce que t'es habitué à jouer avec les deux armes, donc. Ouais, mais pour progresser sur une arme qui est défaillante, ou pour essayer de faire un effort sur le pavois ou un truc comme ça, est-ce que ça serait pas la meilleure solution pour le faire? Enfin bon, tu me diras, toi, tu es certainement bien meilleur joueur que moi, parce que moi, j'ai jamais joué, mais. Je sais pas. Tu vois. Oui, non, mais après bon, ça, comme je te dis, nous on l'a eu fait, mais les jouteurs savent ils demandent. C'est pas forcément le coup de dire tu viens me chercher en dedans ou tu viens me chercher à l'épine. C'est où tu me fais venir ou on peut travailler là-dessus, quoi. C'est voilà. Après, de travailler, je te dis, travailler sans talent ou sans ton pavois, c'est la joute, elle est plus la même. Oui. Elle est plus la même, tu te désaxes, oui, c'est plus dans le même, il y a tout ça, quoi, qui rentre aussi en compte. Yannick, il y a une question que j'aimerais te poser parce que toi, tu as plusieurs casquettes. Tu es président de la société, tu es membre de la Ligue et puis tu es dans une société extérieure à 7. J'aimerais savoir comment, parce que ce sont les juniors qui m'ont fait remonter ça, et ça fera peut-être l'objet d'une proposition dans la fameuse commission des jeunes jouteurs et de l'éthique. Mais toi, je te pose la question, toi en tant que Mésois et que président de la Jeune Lance sportive de Metz, comment vis-tu le fait d'organiser, contrairement à 7 ou Frontignan, parce que je crois que c'est la seule société qui arrive à organiser ses tournois sur un seul week-end, le fait d'organiser tes tournois de joute saucissonnés. Alors, et encore, toi tu arrives à faire junior, senior dans un week-end et poids lourd pour la fête de Metz. Bon, ça c'est normal est-ce que tu considères que c'est un handicap, que c'est un avantage? Comment tu le vis, toi? Enfin, je pense pas que ce soit un handicap. Déjà, au départ, c'était les juniors et les seniors tombaient pour la fête du port. Oui, c'était pour la fête week-end de juillet. Et donc les lourds pour la fête de Metz qui est après le 19 août. Donc il y avait deux fêtes. Il y a les deux fêtes qui est principale de Metz. Et donc on a gardé ça. En même temps, ça nous permet d'avoir des joutes sur Metz. Si on fait, je vais te prendre l'exemple de Ballaruc, concentre tout sur le week-end qui est autour du 15 août. Si tu vas pas à Ballaruc le 15 août, tu vois pas de joute. Oui. Voilà. Alors qu'avant, ils avaient deux dates aussi. Je pense que c'est plus, même pour nous, c'est plus facile d'étaler des tournois que de tout concentrer, quoi. Ouais, mais vous faites quand même alors tu parles des tournois officiels, on va dire, parce que bon, vous faites quand même des tournois amicaux. On a une nuitée et après on organise un tournoi pour les vétérans du rugby, mais c'est tout, quoi. Après on n'a pas, mais c'est pas. Après bon, la Nouvelle-Hollande ça aussi a ses tournois. Oui. Et eux, pareil, ils les étalent. Oui, surtout les étalent sur 2 mois d'été. Oui. Voilà. C'est même ça nous permet de faire une animation sur Metz
aussi bien en juillet qu'en août. Alors parce que ceux qui remontent de la catégorie junior, je te le dis de but en blanc comme ça, c'est que eux se sentent quelque part aussi un peu, alors j'arrive pas à trouver le bon mot, mais c'est pas exclu ni rejeté ni être en manque de considération, mais ils vivent pas à l'extérieur les tournois avec les lourds. Ce manque de reconnaissance, tu vois ce que je veux dire? Ça les fait paraître un peu pour avec les lourds. Ben, tu vois, quand il y a un week-end, bon, il y a eu le week-end de la Jeune Lance, bon, ils ont ajouté le jeudi, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus en avance. Mais là, bon, ils vont ajouter le samedi avec les pêcheurs, la semaine d'après avec le Pavois d'Or, ça va être pareil, avec la Lance amicale aussi, tu vois. Après, il y a autre chose. Hein. Après, il y a le fait que vous, à Metz, vous leur mettez, à leur disposition des rameurs, tout, c'est-à-dire le complet, les rameurs, les hautbois, la musique. Il y a pas de, les rameurs pour les tournois de Metz sont bénévoles, mais ce sont les tournois les rameurs qu'on trouve dans les sont entre guillemets les professionnels, quoi. On peut employer ce mot. Oui, enfin bon, entre guillemets. Non, bah, je veux dire, ce sont des gens qui savent ramer. Non, mais ils ont de vrais barreurs et de vrais rameurs. Voilà. Oui. Alors que dans d'autres sociétés, les avions c'est un peu des hélicoptères, quoi. Et ils ont les tambours, les hautbois et la peña, quoi. Ils ont comme tous les tournois. Quoi. Oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis, bon, chez vous, c'est encore différent. Après, je sais qu'en junior, on a un souci parce que quand on regarde des fois, le gamin, il va jouer je sais pas quel soir à 21h au Gros du Roi. Le lendemain matin, il va jouer à Balaruc. Personne ne veut bouger, quoi. Alors c'est ceux qui ont fait remonter la répétitivité des tournois. Il y a deux week-ends dans la saison où ils jouent 3 tournois d'affilée quasiment. Je crois que c'était la Lance amicale Marseillan et la SNJA. Après tu as parlé il y a l'avenir. Ils sont sur le voilà, même week-end, je crois. Voilà, bon, avec l'avenir Balaruc, le Gros du Roi. Je reconnais que les petits, bon, leur faire disputer 3 tournois. Et après, à celui de la Lance sportive, ils ont fini la saison. Alors, en août, ils n'en ont pratiquement plus. Ils finissent à la Lance sportive et après qu'ils ont 15 jours où ils ont rien. Il n'y a plus rien. Et encore, c'est à partir du week-end du 15 août, il n'y a plus rien. Parce que pendant la fête de Metz. Oui, à Metz, il n'y en a pas, ouais. Voilà. Puisqu'en même temps, on tombe avec alors, eux, ce qu'ils réclamaient, c'était voir s'il y avait rien à faire pour que alors là j'enlève ta casquette de président. C'est le privilège ou un inconvénient, hein. Et est-ce qu'au niveau bon, je sais bien quelle est la réponse, hein, parce que je viens à toutes les réunions de la Ligue. Est-ce que vous ne pouvez pas demander aux sociétés qu'elles fassent un petit effort pour essayer d'étaler cette saison des jeunes, quoi? On le demande chaque année. Je le sais. On le demande chaque année, ça bouge pas. Chacun campe sur ses positions et chaque année on se retrouve avec 3 tournois en 2 jours ou en 3 jours. Enfin, Je te posais la question parce que je me devais de te la poser. La réponse, je la connais. Comme je dis, nous à Metz, on le faisait avec les pêcheurs. Il y avait 2 tournois le même jour. Je l'ai avancé au vendredi. Bon, après. En même temps, il va falloir courir pour aller voir la sortie de Saint-Pierre des Pénitents. Voilà. Yannick, qu'est-ce que tu voudrais ajouter dont on n'a pas parlé? Parce que bon, il y a une autre section, c'est la section rame dans ta société, parce que toi tu rames, maintenant que tu as pris entre guillemets ta retraite l'année dernière, on a fait une grande fête. C'était super en plus. Il y a alors on va en dire quelques mots quand même, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui rament aussi. Pas que dans la rame traditionnelle. Voilà, la rame traditionnelle. Et la rame traditionnelle nous a amené énormément de rameurs, justement pour les joutes.
C'est là où j'ai le plus, je peux pas dire, enfin pas le plus de sociétaires, mais c'est là où ils sont le plus sociétaires, surtout. Parce que les gens qui sont à la rame traditionnelle, ils s'investissent dans la société. Après, tu en as parlé la semaine dernière. C'est vrai que nous, c'est pas comme une société c'est comme une société de joute, mais étant donné qu'il y a la rame, pendant 12 mois, on est en activité, quoi. Voilà. On a des entraînements tous les jours, j'ai les barques qui sont sur l'eau. On a le championnat de France de rame qui est étalé sur 3 mois. Donc avant la saison de joute, on y participe. Donc, ce qui veut dire qu'on s'entraîne. Voilà, on a des équipages qui font la compétition, on a des équipages qui font du loisir. Et donc toute l'année, on fait de la rame traditionnelle. C'est vrai que les 3 mois d'été, on a pas mal de gens qui passent de la traditionnelle aux barques de joute. Donc et là on lève un peu le pied parce que entre les tournois et les entraînements, ça ferait beaucoup. Mais par exemple fin septembre, c'est la Coupe de France. Donc fin septembre, on va attaquer sur la Coupe de France de rame traditionnelle. Voilà. Et il faut dire aussi que dans tes équipages de ce que j'appelais tout à l'heure rameurs professionnels, il y a aussi des filles. Parce que signale-le, parce que je le signale quand je fais l'animation, mais on parlait la semaine dernière avec les femmes. Alors c'est vrai que j'ai pas pu, il aurait fallu que j'invite, peut-être j'en referai une autre émission avec les femmes, parce que le mérite, peut-être en fin de saison, on verra en inviter d'autres, parce que il en manque pas. Ouais. Ah oui, il en manque pas. Et puis, alors au départ, il y en avait qui étaient timides, mais après, vu le succès, parce que ça va les lancer le faire les autres. Mais après, on va me dire, attends, Jacques, c'est les joutes. Oui, c'est les joutes. Non, mais après, pour finir, Yannick, il y a quelque chose que tu voudrais dire sur ta société, sur les joutes à Metz, sur les joutes dans leur ensemble, parce que on a balayé pas mal de sujets, mais je sais pas, si j'ai oublié quelque chose, faut en profiter. On a été large quand même. Ouais, on est parti de loin. Écoute, sur les tournois à venir, donc là, normalement, on essaye d'impliquer tout le monde. Normalement, demain au jury, j'ai Anthony Bondon qui va s'y mettre. Donc, on essaye d'impliquer les gens, parce que c'est quand même difficile après, quand tu vois la saison comme elle a été amenée, on a beaucoup de gens qui veulent plus aller au jury, des choses comme ça. Bon, là, j'ai Anthony qui le fait vendredi. La semaine avant à Palavas, c'était Jérôme Jean qui a fait jury. De ce côté-là, on a quand même un souci. Je pense que je suis pas le seul. On a un souci avec les personnes volontaires pour aller au jury. Et c'est là où, tu vois, je suis content qu'il y ait eu cette commission de jouteurs. Parce que cette commission de jouteurs là, qui a cette année proposé certains points de règlement, je pense que cet été, ils vont se faire interpeller plusieurs fois sur des choses à modifier. Et eux, de leur côté, je pense qu'ils pourront dire aux gens, écoutez, on fait des réunions. Si vous voulez proposer, il faudra venir. Donc je pense qu'on va sensibiliser les jouteurs aussi là-dessus, en leur disant que on a un problème parce que il y a beaucoup de contestations et on a des gens qui ont plus envie de se mettre à une table. Et puis quand je parle des gens, je te dis moi le premier, et des gens qui sont des jouteurs chevronnés quoi, qui veulent plus se mettre derrière la table. Et cette commission des jouteurs, une fois qu'elle aura vu tous les problèmes de la saison, je pense que peut-être ils changeront aussi de point de vue, ou alors ils feront un peu plus attention aux gens qui vont rouspéter, parce que malheureusement on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de jouteurs, quand ils tombent dans l'eau, c'est ou la faute du jury ou la faute du barreur avant d'être la leur. Alors je ne généralise pas, faut pas non plus, mais malheureusement on arrive à ça et ça donne pas envie de se mettre derrière une table. Tu vois, je te dis ça, dimanche je sais pas encore qui je vais avoir au jury, parce que
parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires quoi, pour s'asseoir. Ouais, j'en sais quelque chose. Moi, je m'y suis assis pendant de nombreuses années, et puis se faire insulter ou vilipender par des jouteurs, c'est jamais agréable, surtout quand il y a femmes ou enfants qui sont sur le bord du quai. Alors ils sont protégés par le règlement, au cas où ça va un peu trop loin. Mais bon, on se fait quand même, on se fait bouger un peu à la table. Hein. Des fois, on se fâche avec les gens pour des conneries, quoi, pour des joutes. Oui, ça vaut pas la peine. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et des fois, c'est regrettable, quoi. Après, si chacun arrive à reconnaître ses fautes, on boit un coup et puis voilà, ça passe. Mais bon, c'est difficile, hein. C'est difficile. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas encore le rugby, hein. Il n'y a pas de ballon. En tout cas, moi je te remercie beaucoup. La semaine dernière, ça a été un grand plaisir avec Nadine. Cette semaine, ça allait avec toi. Écoute, vous pouvez revenir quand vous voulez. Les Baeza, vous êtes les bienvenus. On viendra avec le tournant lourd. Hein. Bien sûr, tu seras encore invité. Bien il y aura du monde, mais ça sera Saint-Louis, donc je sais pas qui tu vas inviter pour le... Tu seras invité et la nouvelle Lens sera elle aussi invitée. Bien sûr. Merci beaucoup Yannick. Avec merci. Plaisir. Et après une petite pause, on trouve les dirigeants des pêcheurs.